Namasté, belles âmes. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Samhain. J'avais envie de vous partager comment moi je le vis et comment moi je le ressens. Voilà, ça peut parler à certaines personnes et comme d'autres, ça ne parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie de vous partager comment moi je vis, cette période et comment je le ressens. En effet, si on écoute et si on observe la nature, on voit qu'en ce moment, elle est vraiment endormie, elle s'endort. Elle est vraiment, toute la sève qui était dans les arbres se remet à la terre. Les animaux rentrent dans leur terrier, les insectes vont sous terre, tout tourne un peu au ralenti. Eh bien, en fait, nous, c'est la même chose, même le temps. Là, vous voyez, aujourd'hui, c'est un temps qui est très bas, il fait froid, c'est humide, il pleut, il brousine. Donc, c'est un temps idéal pour vous faire cette vidéo. Mais c'est un temps, en fait, on rentre dans une période où on a envie de rentrer à l'intérieur de nos maisons, mais aussi, en fait, à l'intérieur de notre propre intérieur, notre propre corps. C'est vraiment une invitation à une introspection. Et on a vraiment, quand on a un temps comme ça, on a vraiment envie de rentrer chez nous, de se mettre sous une plaide au chaud avec une tisane. Eh bien en fait, faites-le. C'est vraiment idéal pour aller et plonger à l'intérieur de soi. Et ça nous invite vraiment à une belle introspection. De voir un peu de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent. Donc écoutons la nature et faisons de même, clairement. Alors je vais vous expliquer comment moi je vis et comment moi je ressens cette période de l'année. Alors comme je vous ai dit, ça peut parler à certaines personnes et d'autres pas du tout et c'est ok. Donc dans ce cas-là, si pour certaines personnes ça ne vous parle pas, je vous invite à quitter cette vidéo. Il n'y a pas de souci, c'est ok pour moi. En fait, moi je vis cette période de l'année. En fait, ça commence du 31 octobre au 2 novembre. Il est dit que, en fait, pendant cette période de l'année, le voile qui est entre les deux mondes sont le plus fin de l'année. Et donc à ce moment-là, on peut créer des rituels. Pour ma part, je crée un rituel pour honorer mes ancêtres, pour honorer mes êtres chers qui sont passés de l'autre côté, afin de les célébrer et de leur envoyer tout l'amour. C'est vraiment un moment particulier, puisque comme je vous ai dit, ce voile est très fin, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de venir à nous. Mais ça n'empêche pas, bien entendu, que tout au long de l'année, vous pouvez les honorer et les célébrer. Ça n'empêche pas, bien entendu. Mais voilà, cette période est assez propice à ça. Alors, pour ma part, je crée un autel avec de l'encens. Un encens que j'aime bien, que je chéris particulièrement. Une bougie. Et je mets principalement les fleurs, en fait, des œillets d'Inde. Vous verrez que les œillets d'Inde sont vraiment une reliance très forte et très intime avec toutes les déités et tous les défunts. Vous verrez en Asie, pour des personnes qui ont été, ou même si vous le voyez dans les reportages ou autres, beaucoup utilisent pour toutes les cérémonies, pour représenter et pour honorer justement les déités et les défunts, les œillets d'Inde. Vous pouvez même en faire des créations magnifiques avec des colliers, des bracelets. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec l'œillet d'Inde. C'est vraiment une fleur qui est magnifique puisque même coupée, elle tient quand même très longtemps après sans être juste en pulvérisant un petit peu, en l'humidifiant un petit peu. Elle tient vraiment très longtemps. Elle est vraiment très chouette. Donc moi j'utilise cet œillet d'Inde pour vraiment faire le lien, pour faire une offrande justement aux défunts et aux déités.
Vous pouvez mettre, si vous avez envie, de la nourriture. Alors, pour vos défunts, vos êtres chers, si vous savez ce qu'ils aimaient, par exemple du chocolat, des friandises, voilà, vous pouvez mettre des choses en leur honneur. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment d'introspection. Et c'est le moment de faire le bilan, de voir un peu ce qui ne nous convient plus. Et de laisser mourir, de laisser partir ce qui nous empêche d'avancer, ce qui n'est plus aligné avec nous. Donc on peut le noter sur un bout de papier, faire la liste de tout ce qui ne nous convient plus. Ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances, ça peut être des relations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut vraiment être beaucoup de choses. Et je vous invite à les lister et à en prendre vraiment conscience, à méditer dessus, à envoyer tout plein d'amour et de lumière à toutes ces choses que vous voulez laisser derrière vous. Et je vous invite à utiliser la flamme que vous avez sur la bougie, que vous avez utilisée pour l'autel, pour brûler toutes ces croyances, toutes ces habitudes, tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Et en fait, ensuite, vous célébrez pour accueillir le renouveau. Vous célébrez en fait vous vous délestez vraiment de ce qui vous appartient plus, de ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir accueillir ce nouveau. Donc pour moi, c'est une mort pour une renaissance. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment hyper important de pouvoir faire ce bilan, de voir ce qui se passe en nous, puisqu'on évolue. Chacun évolue à sa façon, chacun a son chemin. Et il y a toujours des choses qui sont là à évoluer en nous. Il y a des choses forcément qui ne vibrent plus. Donc on les dépose, on les laisse pour pouvoir accueillir ce nouveau. Donc c'est vraiment une mort pour une renaissance. Et pareil, cette période est vraiment propice à ça. Symboliquement, c'est la mort de mon ancien moi pour accueillir le nouveau moi. C'est ça en fait. Donc c'est que des cadeaux. Et je suis vraiment en gratitude avec justement tous mes ancêtres, puisque si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, c'est grâce à mes ancêtres. C'est grâce à tout ce qu'ils nous ont inculqué, qui sont engrammés dans nos gènes. Donc gratitude à eux si on en est là aujourd'hui. Le chemin, des fois il y a des chemins qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément évidents, mais merci à eux puisque c'est grâce à ces enseignements qu'on avance. Et pendant ces 3 jours, vous pouvez recevoir des messages, des signes, vous pouvez avoir des synchronicités qui répondent à vos questions ou simplement qui vous guident sur votre chemin. Pendant les rêves aussi. Voilà, soyez à l'écoute et accueillez ce qui doit venir à vous parce que tout sera juste et bon pour chacun d'entre nous. Donc moi j'aime beaucoup cette période malgré toutes les croyances que l'on peut donner à cette période de l'année. Mais quoi de plus beau en fait que voilà, de célébrer la vie, de célébrer la mort de ce qui ne nous convient plus et de célébrer ce renouveau qui va arriver, qui arrive, qui est là. Et faisons comme la nature, vraiment elle se déleste de ce qui lui appartient plus, c'est passé, c'est fini, pour pouvoir accueillir le nouveau au printemps. Donc voilà, comment je vis Samhain, comment je vis cette période de l'année qui est sombre, qui est l'obscurité, mais en même temps c'est en plongeant dans nos profondeurs les plus obscures qu'on voit la lumière. Donc accueillons-la et respectons-la et gratitude pour ça. Voilà comment je vis Samhain de mon côté. Avoir simplement un autre regard sur toutes les croyances qu'on a pu avoir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, très belle fête de Samhain, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.